La mort est l'apogée de la vie, dit-on à Vienne. Et si le deuil est mis en scène, c'est pour la postérité. Le deuil est toujours associé à un lieu. C'est là qu'on se souvient du défunt, c'est là qu'on lui rend hommage. Les cimetières, par exemple, qui nous rappellent que la vie est éphémère. La tombe du pape Urbain VIII à Rome. On a érigé un édifice autour de cette tombe afin de montrer que l'Église était toute puissante et éternelle. La mort en soi est mise en scène. Pourquoi a-t-on à ce point recherché la proximité physique avec les morts, comme ici, dans les catacombes de Palerme? Pourquoi les riches voulaient-ils être revêtus à leur mort d'habits neufs et assistés de leurs proches? Comment a-t-on pu abolir à ce point la distance avec les morts aux dépens de toute pudeur? Pourquoi croyait-on que la mort contribuait à améliorer la vie? Pourquoi la mort baroque est-elle si intime? Le sculpteur Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, est chargé par le pape Clément IX de réaménager l'ancien pont romain conduisant au mausolée païen de l'empereur Adrien. Le Bernin doit remplacer les statues de victoire triomphante par des symboles plus chrétiens. L'atelier du Bernin confectionne alors des anges dotés des instruments de la Passion. Apparaît ainsi un chemin de croix symbolique, à l'image de celui que les pèlerins auraient emprunté à Jérusalem. Le Bernin réalise lui-même l'ange à la couronne d'épines. Ces nouveaux anges sont placés à la suite des statues de Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre et Saint-Paul étaient vénérés comme des martyrs et devaient témoigner ici même de la victoire du Christ. Le château Saint-Ange a toujours dominé l'accès à Rome. Si l'on se retourne, on aperçoit la somptueuse basilique Saint-Pierre, dédiée au triomphe de la Sainte Église catholique. Dans l'immense coupole se trouve le mythe fondateur de l'Église, formulé en ces termes: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Selon la légende, l'ancienne basilique Saint-Pierre aurait été construite sur les ossements du martyr. Le nouvel édifice, ébauché par Bramante et poursuivi par Michel-Ange, prétendait être rien de moins que le plus grand monument de l'histoire universelle. Un temps, on se demande si l'immense voûte supportera la non moins imposante coupole. Mais la volonté décide du succès de l'entreprise. Ce monument incarnera coûte que coûte une église triomphante. La nouvelle basilique Saint-Pierre, dont la construction commença en 1505, devait montrer que le christianisme triomphant, le christianisme victorieux, avait surpassé l'Antiquité.
Selon le projet de Bramante, la basilique Saint-Pierre devait être le panthéon posé sur la basilique de Maxence. Autrement dit, il fallait construire un immense édifice, aussi haut qu'un gratte-ciel, sur lequel on allait poser un autre ouvrage colossal, la coupole. De son vivant, le pape Alexandre VII commanda au Bernin une sépulture qui devait être exposée plus tard dans la basilique Saint-Pierre. Il s'agissait de représenter une dynastie régnant sur toutes les églises, et cela se mesurerait au nombre des tombeaux de papes. Le Bernin choisit la forme du pignon et rassemble les allégories au pied du pape. L'allégorie de la miséricorde lève les yeux vers lui. À droite, l'allégorie de la vérité est enveloppée d'un drap qui cache sa nudité, ainsi que les papes le souhaitent. Le tombeau a été placé au-dessus d'une porte déjà existante et en partie caché par un linceul en jaspe chamarré. En haut, trône le squelette doré de la mort qui, comme par pudeur, dissimule son visage sous le linceul et tire d'une main le lourd drap vers le haut. Dans l'autre main, le squelette tient un sablier en or qui montre aux vivants que le temps passe inexorablement. Le Bernin était un homme pieux qui croyait à la bonne mort. Il affirmait en effet: la mort étant cet instant angoissant où se décide le bonheur ou le châtiment éternel, il faut sans cesse signifier à l'homme qu'il doit bien vivre pour bien mourir. Cependant, son œuvre n'est pas uniquement un memento mori. Rappelons aux hommes qu'ils sont mortels. Ici, tout est débauche et exubérance, comme si l'éternité était suspendue à ce seul instant. La lumière pénètre par la gauche et inonde le tombeau du pape. Il est exposé de manière à être visible depuis le fond de l'église. En 1627, le pape Urbain VIII commande au Bernin une sépulture capable de rivaliser avec celle de son prédécesseur. Le pape trône sur un imposant sarcophage. À gauche et à droite se tiennent accoudés la miséricorde et la justice. Cette dernière lève les yeux vers la statue du pape et semble plongée dans une profonde tristesse. À sa gauche se tient la miséricorde. Un enfant est endormi sur sa poitrine. Un autre, à ses côtés, implore son attention. La pièce maîtresse du tombeau se trouve à gauche de l'allégorie de la justice. Un squelette, en partie recouvert d'or et muni de grandes ailes, semble s'être posé sur le sarcophage. La mort est à la fois pudique et fière. Elle se détourne à moitié, tandis qu'au-dessus d'elle, le pape Urbain VIII regarde au loin. La mort a un livre à la main. Elle y a déjà inscrit le nom d'Urbain VIII à l'aide d'une plume pointue. Comme pour confirmer son geste, elle ajoute un point, ce qui plonge la justice dans une tristesse pudique. L'allégorie de la justice appuie son bras droit sur un gros livre de loi. Et avec le gauche, elle braque symboliquement vers elle un glaive, mais se protège en même temps par les plis épais de sa toge. Son regard est absent et tourné vers elle-même. Le Bernin a travaillé 20 ans sur ce tombeau qui sera achevé 3 ans après la mort d'Urbain. Il se trouve dans une niche située à droite de la grande chapelle de la chaire de Saint-Pierre. Hier verkörpert sich
Ici, la tension de la vie et de la mort est représentée de manière particulière. Non seulement on montre que la mort, qui entraîne l'oubli, l'éradication de la mémoire, doit inscrire le défunt dans le livre de la vie en raison de ses mérites, mais c'est aussi le livre du pape. Durch den Eintrag des Namens in die Reihe der Päpste wird eine En ajoutant chaque fois le nom du défunt à la série, on crée une continuité qui élude la problématique propre à la papauté. Das darin liegt, dass das Papsttum ein Wahlkönigtum ist. Die Päpste werden gewählt. Les papes sont élus, car comment assurer autrement la continuité, puisqu'il n'y a pas de famille et pas de descendance. Geleistet, wo es doch keine Familie gibt, die immer neu aus sich heraus diese Kontinuität sichert. À l'autre bout de la ville se dresse l'une des églises titulaires romaines, Santo Stefano Rotondo. L'édifice repose sur les restes d'un temple païen détruit. À la fin de l'Antiquité, le culte de Mitra était le concurrent spirituel le plus sérieux du christianisme. C'est pourquoi l'église consacrée à Saint-Étienne a été remplacée par un nouvel édifice prestigieux. Celui-ci, par la répétition des formes circulaires, évoque la tombe du Christ à Jérusalem. Entre 1582 et 1585, Niccolo Circignani a été chargé par les jésuites de couvrir de fresques les murs intérieurs. Le thème en est la souffrance des premiers martyrs chrétiens. La cruauté des scènes de mort offre un contraste saisissant avec la splendeur transcendante des tombeaux des papes de la basilique Saint-Pierre. Si ces peintures donnent à voir la mort, c'est pour préserver les fidèles de la tentation du mal et les rendre plus forts. Sur cette fresque figurent les martyrs Saint Paul, Saint Jean et Sainte Bibiane. La lettre B représente Sainte Artème. Les têtes de Saint Jean et Saint Paul, désignées par un A, sont coupées, détachées du corps et comme exhibées. C'est un geste d'humiliation. Sainte Artème apparaît ici entre deux dalles de pierre. Un supplice atroce. Sous le poids imposant des dalles, les yeux du martyr sortent de leurs orbites. Les légendes sont rédigées en latin et en italien et évoquent ici le martyre de Saint Vital lors de la persécution des chrétiens sous Néron dans le Circus Maximus. Les martyrs ébouillantés dans l'huile sont Saint Modeste, sa femme et Sainte Crescence, qui furent assassinés sous le règne de l'empereur Dioclétien, comme l'indiquent les lettres. Le martyre de Sainte Agathe est bestial. Les seins lui sont arrachés à l'aide de pinces. Cette vierge, une riche sicilienne, s'était convertie au christianisme, ce qui lui valut de terribles supplices sous l'empereur Valérien. Ces fresques sont comme un abécédaire, un lexique de la mort. Et les plaques doivent dire « Tout cela s'est passé ainsi, c'est sans appel ». La mort, montrée ici sans embâge, est le point de départ de la vie éternelle. Elle devient, à l'époque, un compagnon intime. C'est comme une pulsion voyeuriste qui fait regarder la mort droit dans les yeux pour comprendre le mystère de la vie. En Allemagne aussi, la mort était mise en scène. Dans la cour de l'Arsenal de Berlin, les portraits de mourants sont placés au niveau du pignon. L'architecte et sculpteur baroque Andreas Schlüter les a si bien rendus qu'on a l'impression de les voir au moment du trépas. Les têtes évoquent le mythe antique des géants. Ce sont des perdants, des vaincus. Cela n'invite pas à la compassion, mais rappelle la gloire de l'Église. Au château de Sans-Souci de Potsdam, à la périphérie de Berlin, la dynastie régnante a pris pour modèle le palais de Versailles. La maison des Hohenzollern était relativement jeune et insouciante.